Rapid7, c'est une société américaine qui existe depuis un peu plus de 20 ans maintenant. On est 2800 salariés dans le monde. Le siège est à Boston de manière globale. On a le siège européen qui est à Reading. Sur l'Europe du Sud, on est une petite quinzaine de personnes. On a deux pôles d'expertise, d'excellence, on va dire. Un à Dublin autour de la recherche dans l'intelligence artificielle et un autre à Prague où on va faire de la recherche. Voilà, plutôt présent partout dans le monde avec plus de 11 000 clients que l'on sert au quotidien sur tout l'ensemble de notre offre. Les clients Rapid7 sont intéressés à travailler avec nous dans la mesure où on les aide à identifier leur périmètre d'exposition au risque. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet sur lequel ils apprécient de travailler avec Rapid7, c'est le fait qu'on va non seulement leur donner des informations en termes d'exposition, mais également les accompagner dans la remédiation, que ce soit en termes de conseils, on va dire techniques à mettre en œuvre, et également en termes de services, puisqu'on est capable aussi de proposer des services de managed services autour de nos solutions. Et donc on va gérer le cycle de vie depuis la découverte jusqu'à la remédiation pour les clients. Et donc ça, c'est vraiment une force pour eux. La plateforme, parce que c'est une plateforme de Rapid7, a ceci de particulier qu'elle est assez facile à déployer, puisque dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de déployer d'agent. Le seul cas où on a besoin d'un agent, c'est pour tout ce qui va toucher à la détection et réponse sur les endpoints. Et donc on a la capacité à venir s'imbriquer dans l'écosystème du client de manière assez facile, et donc de apporter la valeur ajoutée très rapidement quand on regarde le cycle de vie d'un projet de déploiement, et donc de la capacité à avoir un retour sur investissement rapide, en tout cas sur la solution. Alors c'est une des forces, donc si on parle de la facilité d'usage de la plateforme de Rapid7, c'est l'une des forces, c'est l'un des axes historiques, culturels de Rapid7 en termes de proposition de valeur auprès des clients. La première chose, c'est fournir de l'information en termes de sécurité, de gestion du risque, mais surtout apporter les éléments de réponse qui vont permettre aux clients de faire de la remédiation et d'aller plus vite et d'être plus efficace. Donc l'objectif pour nous, c'est de rendre les clients les plus efficients possibles au travers des différentes technologies qu'on a dans la plateforme, au travers des tableaux de bord, des indicateurs qui vont faire le suivi dans le temps, qui vont permettre au client de bien comprendre où il en est et quelles sont les actions à mener pour prioriser en fait sa remédiation et sa posture en termes de risque. Le support client, c'est un vaste sujet, pas seulement chez Rapid7. Donc on accompagne nos clients en H24. On a un support qui est Follow the Sun. Et on rajoute également tout ce qui va être Technical Account Manager, donc pour accompagner le client sur des projets stratégiques où on a besoin d'aller plus loin que le support traditionnel, et où là donc on va aller plus loin en termes d'accompagnement, sachant que on est une structure full indirecte et que donc une partie du support est déléguée à l'écosystème de nos partenaires qui sont au front quelque part pour aider les clients de manière opérationnelle au quotidien, et s'appuie sur Rapid7 pour aller plus loin quand c'est des sujets de solutions, de technologies à régler. Le ROI pour Rapid7, je ne vais pas dire pour tous les clients, parce que c'est en fonction du contexte, mais on a vu des clients qui ont eu la possibilité d'atteindre un ROI en moins de 6 mois sur nos solutions, parce qu'on leur permettait d'être plus efficients dans la gestion de leur risque, dans la gestion de leur sécurité, sur 2 niveaux: avoir l'information, comprendre un petit peu quelles étaient les priorités, donc pas perdre de temps dans le traitement de l'information. Et le deuxième axe, c'est la capacité à automatiser un certain nombre de tâches qui vont permettre aux équipes de se libérer du temps pour faire autre chose, et donc d'avoir une charge de travail qui va avoir tendance à diminuer, ou en tout cas être maîtrisée par rapport à l'évolution du système d'information. C'est l'un des axes qui plaît aux clients, puisque aujourd'hui, ressources humaines, équipes constantes, ils peuvent faire plus et adresser plus de sujets en réduisant le stress sur les équipes. Alors la plupart des clients avec lesquels j'échange sont contents, donc c'est un point positif. Dans la plupart des cas, alors comme pour beaucoup d'éditeurs, dans la plupart des cas, les clients sont satisfaits, et aujourd'hui on voit une appétence à aller plus loin et à nous accompagner dans la stratégie qu'on a de plateforme, de consolidation au niveau de la gestion de l'exposition du risque. Et donc on a des clients qui historiquement étaient sur une partie du portfolio de Rapid7 qui aujourd'hui nous regardent pour faire plus de choses,
de manière consolidée et en revenant sur cette logique d'amélioration de l'excellence, de l'opérationnalisation des processus, où là on va vraiment les aider à aller plus vite, plus loin, plus facilement, à atteindre leurs objectifs en termes d'exposition, de gestion de l'exposition au risque. Alors, les 3 avantages. Le premier, c'est la facilité à venir s'insérer dans l'écosystème client. On a des centaines de plugins qui nous aident pour faire ça. Tout simplement parce que on sait que les clients ont déjà investi dans des solutions et que l'objectif, c'est justement de tirer avantage de ces investissements et donc de récupérer l'information qui est déjà présente pour pouvoir l'exploiter de manière plus efficiente. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième avantage à travailler avec Rapid7 sur ces sujets-là, c'est la capacité à partager l'information à l'intérieur de l'entreprise vers les bonnes personnes. Donc d'avoir non seulement la capacité donc à consolider et à rationaliser l'information, mais ensuite à la redistribuer auprès des équipes en ayant des plans d'action qui vont être associés, donc des recommandations pratiques qui vont permettre aux équipes d'être plus efficaces dans le traitement de ces problématiques-là. Et puis le dernier sujet qui intéresse les clients, c'est tout ce qui va toucher à l'automatisation, l'orchestration. On sait que les équipes sont contraintes. Et donc, si on peut les soulager en réduisant la charge de travail, en automatisant un maximum de tâches, à ce moment-là, ça permet justement de les libérer pour aller faire autre chose qui nécessite justement des interventions humaines. Et là, on va automatiser ce qui ne nécessite pas d'intervention humaine, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment les trois grands bénéfices. En termes d'inconvénients, alors l'inconvénient principal, c'est qu'il faut que le client sache ce qu'il veut faire, à la fois dans son contexte, bien comprendre son contexte, donc quel est son risque acceptable, où il positionne le risque, parce que le score que l'on affiche, c'est un score qui est standard à tout le monde, mais il peut être contextualisé. Ça, c'est le premier sujet d'attention. Le deuxième sujet, c'est savoir vers qui partager l'information. Je reviens sur les bénéfices. Donc il y a le pendant qui est vers qui on partage l'information. Et puis le dernier, c'est jusqu'où le client souhaite aller en termes d'automatisation. Est-ce que c'est juste de l'alerting? Est-ce que c'est aller jusqu'à de la remédiation partielle, de la remédiation complète? Sur quel périmètre, etc. etc. Donc c'est des vrais sujets sur lesquels on sait faire, mais il faut que le client ait une idée de jusqu'où il veut aller pour qu'on puisse l'accompagner et être le plus efficient possible dans l'approche.